Bonsoir, ce soir, nous allons découvrir le jeu Horreur à Arkham, le jeu de cartes. Donc, pour nous mettre dans l'ambiance, nous sommes à la ville d'Arkham, au Massachusetts. Il y a plusieurs disparitions depuis quelques semaines. Puis dernièrement, on a retrouvé justement tous les disparus, mais avec des marques de griffes, de morsures, évidemment tous morts. La police, les médias en sont venus à la conclusion que ça venait des animaux sauvages. Évidemment, enquêteurs que nous sommes, nous avons de la misère à gober cette histoire-là, donc on a décidé d'aller enquêter sur ces disparitions et sur qu'est-ce qui a pu arriver à tous ces malheureux. Donc, pour ce soir, moi, j'incarne Roland, un policier. Puis pour m'accompagner, il va y avoir la gamine Wendy. Puis ensemble, nous sommes retrouvés chez moi, dans ma petite salle d'études, puis on étudie depuis déjà un certain moment. Donc, on a l'intrigue qui nous informe de qu'est-ce qui se passe. Fait que si on lit, ça dit « La nuit est tombée depuis des heures. Vous êtes enfermé dans votre étude, effectuant des recherches sur les sanglantes disparitions qui ont eu lieu dans la région. Après plusieurs heures de recherche, une étrange mélopée s'élève depuis votre salon, en bas de l'escalier. Au même moment, vous entendez un bruit de terre qu'on remoue, comme si quelqu'un était en train de creuser à travers le sol. L'acte, qui est la suite qui nous informe de ce qui se passe, tandis que vous vous précipitez pour découvrir de quoi il retourne, la porte de votre salle d'études disparaît sous vos yeux, ne laissant à la place qu'un solide mur. Vous êtes piégé dans la salle jusqu'à ce que vous trouviez un moyen d'en sortir. Si on regarde la salle d'études, effectivement, on peut voir que la porte a disparu et elle laisse place à un mur. Ce qui fait que nous sommes enfermés. Vous avez enquêté sur des étranges événements qui ont eu lieu à Arkham ces derniers jours. Votre bureau est couvert d'articles de journaux, de rapports de police et de témoignages. Qu'est-ce que la carte nous informe? Elle nous dit que dans le lieu, il y a 2 indices par joueur. Nous sommes donc 2 joueurs, il va donc y avoir 4 indices. Puis chaque indice va avoir une difficulté de 2. Pour les trouver, on peut mettre un jeton par indice présent pour un total de 4 jetons. Donc là, tour à tour, tu peux commencer un tour à l'autre. Tu as 3 actions. Ça peut être moi qui commence également, pour montrer un peu le principe du jeu. Les actions, il y en a quand même un bon nombre, sont toutes énumérées pour nous aider à nous en souvenir sur la carte d'action, chaque joueur en ayant une. Si on regarde, c'est quoi les options qu'on a? On peut, parce qu'on commence le jeu avec 5 cartes. Puis également, 5 ressources. Au prix d'une action, on peut aller rechercher une carte de plus. Toutes les cartes vont être expliquées en détail tantôt. On peut jouer une des cartes qu'on a de notre main pour une action. On peut également activer une capacité spéciale qui va avoir une flèche comme ça sur la carte. On peut se déplacer. Mais pour le moment, comme tu vois, on est coincé là. On n'a pas d'option de pouvoir se déplacer dans d'autres lieux. Nous pouvons enquêter. Ah, ça c'est quelque chose d'intéressant. Justement, c'est ça qu'on a besoin de faire. Pour enquêter, nous allons donc avoir une valeur de recherche. Si je regarde ici, mon nombre de livres, je suis à 3. Donc j'ai 3 de valeur de recherche. Si je regarde la petite gamine, Wendy, elle a également 3 en valeur de recherche. Ce
Ce qui veut dire que si tu fais une recherche, ben, tu as déjà en partant 3. La valeur de réussite qui se prend, c'est 2 ou plus. C'est bon. Plus, il va falloir que tu ailles piger dans le lot un modificateur. Modificateur qui peut être de plus 1 jusqu'à moins 4, ou d'autres symboles également qu'on va voir en temps et lieu. Ce qui veut dire que si, mettons, j'ai 0, que si Zéro. un 0, je l'aurai automatiquement. Exactement, tu as tout compris. Ça, c'est pour l'enquête. Après ça, on va avoir combattre ou engager un ennemi situé dans le même lieu, qu'on va voir lorsque ça va arriver. Pour le moment, on est chanceux. Il n'y a pas de monstre, il n'y a pas d'ennemi, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de souris, il n'y a pas de rat. Tout va bien. Puis, on peut tenter d'échapper un ennemi qui est engagé avec nous. Fait que si jamais tu aurais, je sais pas moi, une araignée sur ton épaule, puis tu veux te pousser, là, te sauver d'elle, ben, tu vas essayer de t'en échapper. C'est également une action. Donc, nous allons voir un peu les cartes. Dans notre cas à nous, on a pris les decks de départ des personnages qui étaient suggérés dans la boîte pour le premier scénario. Donc, si je regarde, les cartes, ils ont des ronds ici, avec un chiffre. On peut voir ici, chiffre le 1, le 3, 0, 1, 1. C'est le coût en ressources que ça me prend pour jouer la carte. Fait que je vois qu'on a un nombre de ressources limité. Après ça, il y a différents types de cartes. Il va y avoir des cartes de soutien. Ça va être indiqué également soutien ici. Donc, soutien. C'est des cartes qu'on va pouvoir jouer devant toi. Puis ils ont des symboles. Comme par exemple, mes deux cartes à moi, ils ont chacun un symbole de main. Ce qui veut dire que si je jouerais ces deux cartes-là pour deux actions, ça prendrait mes deux mains. J'aurais donc plus de mains disponibles pour prendre d'autres équipements, d'autres objets. Les autres, comme par exemple le collier, un allié, on a tous droit à un. Puis un symbole, un pentacle, ça on a le droit à 2 pentacles au total devant soi, comme équipement qu'on peut placer. Habituellement, les cartes indiquent assez clairement ce qu'ils peuvent faire. On a toujours 2 options au niveau des cartes règle générale. Par exemple, je peux utiliser soit la carte pour les compétences qui sont marquées en bas, ou encore, si je regarde ici, il y a un symbole, ou plusieurs symboles, qui m'aident à faire une compétence. Par exemple, ici, moi j'ai 2 livres. Si je fais une recherche, et qu'en plus, je décide d'utiliser mes 2 livres, mais je suis rendu à 5 de livres. Je le fais évidemment avant de découvrir mon modificateur, pas après. Ou sinon, je joue la carte normalement. Ces cartes-là que je vais défausser pour une action, je peux en défausser autant que je veux. Ou, je peux également en utiliser une pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire défausser jouer normalement? OK. C'est que, par exemple, OK. Ici, j'ai une carte, c'est événement. On voit bien ici l'événement. Puis c'est décrit en bas, qu'est-ce que mon événement fait? Donc, je peux jouer cette carte-là. Elle a le mot rapide, ce qui veut dire que je peux la jouer, puis ça ne me prend pas d'action pour la jouer. Ça dit, à jouer après que vous ayez vaincu un ennemi. Donc, si on a vaincu un vilain, je peux jouer cette carte-là et je vais découvrir un indice dans mon lieu. Super. Ou, sinon, à vos 2 recherches. À vos 2 recherches que j'additionne à ma valeur de recherche avant d'aller chercher mon modificateur. Puis ça, c'est joué à ton tour? Oui, pendant mon tour. À moins que ce soit explicitement écrit sur la carte. Des fois, ça va être marqué à quel moment le jouer. Comme ici, garde, c'est marqué rapide, à jouer uniquement lors de mon tour. Jusqu'à la fin du tour, vous avez le droit d'utiliser les livres à la place de la main. Donc, on va voir un peu les caractéristiques qu'on a. Donc, nous avons ici la volonté, donc c'est la tête. Nous avons l'intelligence, la valeur de recherche qui les livre.
nous avons le point pour la valeur de force, valeur de combat. Puis, le soulier avec les ailes, c'est l'agilité pour se sauver, se pousser d'un combat. Puis le reste des cartes, comme je dis, sont quand même assez simples à comprendre. Je sais pas si toi tu avais des questions au niveau de tes cartes ou c'était assez simple. Bon, on lit. Parfait. Donc, par exemple, mettons comme première action de mon tour, je pourrais en profiter et décider de m'équiper d'un couteau. Fait que c'est tranquille. Le couteau me demande un de ressources. Ça va donc me coûter une ressource. Je la mets devant moi. Ça, c'est une action. Je ne l'ai pas utilisée encore. Si je veux l'utiliser, on voit qu'il y a des flèches. Ça va prendre une action pour faire une des deux options que j'ai. Donc, je peux soit attaquer avec plus 1 de valeur de force, ou défausser mon couteau. C'est comme si je le lance. Je vais avoir plus 2 de force et je vais infliger 1 point de dégâts supplémentaire. Mais le couteau est perdu. Donc ça, c'est ma première action. J'en ai profité pour faire. La deuxième, ça m'intéresse. Coûte cher. Je vais utiliser le vieux grimoire. Coûte 3 pour mettre en jeu. Donc 1, 2, 3. Que je me demandais c'est quoi, elle coûte 3, coûte 1. Fait que ça me dit que je peux incliner le vieux grimoire. Bon, dans le fond, je vais pouvoir l'utiliser une fois par tour. Choisissez un investigateur dans le même lieu que moi. Ça peut être moi-même ou toi, vu qu'on est tous les deux enfermés dans le même lieu. On va en profiter. Cet investigateur cherche une carte parmi les 3 du dessus de son deck. Il la pioche et puis mélange le reste dans son deck. Dans le fond, c'est que ça permet de choisir une carte parmi les 3. C'est pour une action. Plus intéressant que juste piger une carte. Ça, c'est pour les deux. C'est valable pour les deux. Oui, tout à fait. Mais une fois. C'est ça. Par exemple, mettons, je vais le faire. Je décide de l'incliner. Vas-y, prends 3 cartes sur le dessus. Et t'en choisis une parmi les 3. Quand il dit test de compétence, c'est quoi exactement? Un test de compétence, c'est comme par exemple faire de la recherche, combattre. C'est ça ici tes compétences. Ok. Donc, les cartes sont énumérées en haut. Si un point d'interrogation, c'est toi qui choisis pour quelle compétence que ça. Ok. Je repasse là. C'est ça. Fait que là, moi, mes 3 actions sont faites. J'ai placé un couteau, j'ai placé le grimoire, j'ai utilisé le grimoire. C'est- Fait. Fait que là, tu as tes 3 actions. Je rappelle qu'on est toujours enfermé dans la pièce, puis jusqu'à date, j'ai pas été d'une très très grande aide. Est-ce que je peux. Si on place des trucs ici, est-ce qu'on Ouais. peut après ça l'utiliser pour sa force? Non, Ou à ce moment-là, ça va être que pour. que pour le bas. Donc, J'utilise la lampe torche. parfait. Elle, oui, excellent. Donc, ça coûte 2. Et elle vient avec 3 utilisations. Donc, nous allons mettre 3 jetons sur sa carte. Puis chaque fois que tu l'utilises, ça va faire Dépenser une provision. Enquêter. Votre lieu perd -2 de valeur occulte pour cette enquête. intéressant. Donc, dans le cas présent,
mettons que tu l'utiliserais, le niveau de difficulté pour cette enquête-là serait de 0. Mais c'est peut-être mieux de la garder pour des scènes ça va être plus difficile. Ouais, c'est ça. Ça devrait être relativement assez simple d'élucider le mystère ici présent. Est-ce que je peux... Faire une recherche? Oui. Oui! Donc, valeur de recherche de 3. Est-ce que tu utilises des cartes pour t'aider avec ta recherche? Puis moi, je pourrais également t'aider, mais avec qu'une seule carte, si je le souhaite. Je sais pas si c'est plus utile de la garder pour ce qui est écrit ou bien pour le... Mais selon moi, de ce que je vois, il me semble qu'en bas, c'est plus intéressant. Surtout que le niveau de difficulté n'est pas là. Ben oui, puis j'étais à 3. Parfait. Oui. Donc, à toi l'honneur. Qu'est-ce que nous a sorti? 0 de modificateur. Donc, 0. Ce qui fait 3 plus 0, 3, c'est égal ou plus à 2. Donc, félicitations. Ok, c'est seulement 1. Je pensais qu'on C'est avait seulement 1. C'est un peu plus long. Fait que ça fait déjà 2 actions. La troisième. Tu peux refaire une autre recherche. Donc, la même action peut être refaite à plusieurs reprises durant ton tour. Mettons que j'aurais utilisé celle-là avant. Mhm. Donc, tu as eu un total de 4. Non, mais je parle pour le texte. Est-ce que ça l'aurait fait? Attribué uniquement lors d'un test de compétences que vous effectuez. Donc, il a fallu que tu le déclares avant. OK? En cas tu aurais eu plus 1. En cas de réussite avec une différence de 3 ou de plus, tu peux renvoyer opportuniste dans votre main au lieu de la défausser. Fait que la carte, dans le fond, Elle me revient. elle te revient, tu pourrais la réutiliser. Ok, c'est tout? C'est tout. Mais tu as eu un total de 4. 4 n'étant pas plus de 3, donc tu l'aurais perdu ta carte. Avec le total de ça, c'est pas la différence que j'ai pigé? Non. C'est Tu as 3. eu, ça c'est 3. Ton modificateur que tu as eu, c'est plus 0, ça fait 3. La difficulté ici Oh, est la de 2. différence de... Ok. Entre la difficulté et ton résultat final. Ok. Puis il faut qu'elle soit jouée comme... Avant. On the spot. Oh, ok. Ouais. C'est un coup de luck, rendu là. Donc, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que. Puis, est-ce que tu veux soit mettre quelque chose, ou sinon peut-être faire encore une enquête? Oh! Gravitalement, tu gagnes donc 3 ressources. 1, 2, 3. Effectivement, tu as compris qu'elle s'en va dans ta défausse. Super. Fait que, j'ai joué. Tu as fini de faire tes 3 actions. Fin du tour. Donc, ici, l'arrière de nos actions, on a le déroulement d'un tour. Fait qu'on n'a pas besoin de se casser la tête ou s'en rappeler, c'est énuméré. Fait que ça dit placer un jeton de fatalité sur l'intrigue. Ça veut dire que c'est pas bon signe. Quand avancer l'intrigue si le seuil de fatalité est atteint. Le seuil ici, c'est marqué 3. Si ce serait le 3e jeton, malheureusement, le mal a progressé pendant que nous, on se tourne les pouces, puis des choses mauvaises vont nous arriver. Fait qu'il ne faut pas trop niaiser. Par la suite, chaque investigateur pioche une carte du dessus de son deck. Du deck de rencontre. Fait que tu peux remettre la carte là. Donc, à toi l'honneur. Puis moi-même. On va découvrir. Qu'est-ce que tu as eu? Qu'est-ce que tu nous as tiré? Des restes pourrissants. Bon, ben j'ai tiré exactement la même chose. Ça ne sera pas trop compliqué pour la caméra. Donc voici ce qu'on a eu. Comme beau petit cadeau. C'est de la terreur. Révélation. Vous devez effectuer un test de volonté. Donc c'est la tête. Il y a le symbole également dessus. Difficulté 3. En cas d'échec, subissez 1 d'horreur pour chaque point manquant. OK.
encore là, c'est l'affaire avec. Ouais, 3. Mais écoute. Je sens que ça ira pas bien. Je vais commencer. J'ai -1. Fait que 3 moins 1, ça me fait 2. Ça me demandait 3. Je subis la différence. Donc, malheureusement, je vais perdre 1 de santé mentale. Donc, voici ce qui représente mes blessures de santé mentale. Des cerveaux. Fait que j'en ai perdu. Et la carte, par la suite, est défaussée. À toi? Faut que tu réussisses ton test. Moi, j'ai 4. Fait que. Est-ce que tu utilises une carte? Ça va? Bah. Je vais attendre. Oh! Donc, lorsqu'on a un symbole spécial, qui n'est pas un modificateur, on va aller voir la carte correspondante qui va nous dire qu'est-ce que ça fait. Donc, ça dit -1, et en cas d'échec, on subit un point d'horreur supplémentaire. Donc, 4 moins 1, ça fait 3. T'as rien, t'as réussi, tu subis pas la pénalité. Puis je l'ai battu. Oui, tout à fait. Et voilà. Fait que tous les deux, on a réussi à survivre à la terreur. Bon, moi je suis un peu affecté, mais bon. Faut dire aussi que je suis pas très très intelligent. J'ai 5 en résistance mentale, contrairement à toi qui en as 7. C'est ça, les gamines sont plus wise. Parfait. Fait après ça, chaque investigateur effectue. Attention. Avancer l'intrigue, chaque investigateur pige une carte dessus du deck. Chaque investigateur. Phase des ennemis, chaque ennemi engagé, non. Ok, phase d'entretien. Réinitialiser les actions des cartes. Donc, par exemple, mon grimoire, je le réinitialise. Après ça, chaque investigateur pioche une carte et gagne un de ressources. Donc, tu as une carte et un de ressources. Fait que 1 de ressources. Un de ressources. Tout à fait, tu as raison. Puis, je pige une carte supplémentaire. Ça va me faire du bien. On n'a pas le droit d'avoir plus que 8 cartes en main, mais je pense qu'on est tous les deux corrects. Sinon, on fait juste le défausser. Exactement, tu as tout compris. Donc, on revient à la phase d'investigation. Chaque investigateur effectue son tour en accomplissant 3 actions. Et voilà. Veux-tu commencer ou je commence? Vois-tu, on peut interchanger d'un tour à l'autre qui commence. Ouais, je vais commencer. Parfait. Je vais faire une recherche. Good. Est-ce que tu utilises une carte pour ta recherche? C'est 3? Non. Non. OK. Plus 0. Donc, ça fait 3. Tu dépasses. Super. Vraiment, t'es bonne pour les enquêtes. Ça fait une action. Cette carte-là, après avoir échoué un test de compétence, incliner la patte de la paix et piocher une carte. Oh. Avec ça, c'est intéressant. Fait, Ça aurait peut-être été intéressant de la jouer avant. Mais bref. Ben, je l'ai réussi. Tu l'as réussi. Mais si tu l'avais déjà mis et que tu l'avais raté, tu aurais pu piger une carte. Je savais que je l'ai. C'est ça, hein? Là, c'est ma deuxième. Intuition féminine. Je vais mettre ça. Pour peut-être éventuellement. 1, 2, 3. Puis ça fait quoi ça? 3 munitions.
Dépensez une munition. Combattre. Vous gagnez plus 2 de force. Ce qui va m'aider. Pour cette attaque. En cas de réussite, avec une différence de 2 ou plus, cette attaque inflige plus 1 de dégâts. Parfait. Là, tu as vu que tu as un collier et tes 2 mains sont utilisées. Donc, tu vas plus pouvoir jouer des cartes de support, de soutien. Tu prends une main. Comme moi, mes 2 mains sont présentement utilisées. Est-ce que si Une fois que tu as terminé, tu l'as défaussé. Tu peux également volontairement te défausser pour pouvoir ajouter une autre carte. Qui serait plus intéressant. Et voilà. Donc, ça fait 1, 2, 3 actions. C'est à moi. Donc, Windy a terminé son tour. Premièrement, ben, je vais utiliser le vieux grimoire pour moi-même. 1, 2 et 3. Je vais choisir qu'est-ce qui m'intéresse. Ça, c'est intéressant. Ouais, moi je vais choisir le 38 spécial de Roland. Ça, c'était une action. Deuxième action. Ben, je pense qu'il est peut-être temps qu'on commence à faire des recherches, là. Ouais. Ok. Je vais me risquer. Fouiller les lieux. Fait 3 plus 0. Je suis correct. C'était ma deuxième action. Troisième action. Hop là. Si je regarde le symbole ici, échec automatique. Malheureusement, j'ai échoué à fouiller. Ça te donne pas de dégâts, rien. Vite fait, je pense que non. Que... Une seconde. L'investigateur rate automatiquement le test comme s'il avait eu 0 de compétences. Donc, non, il n'y a pas de conséquences autre le fait que j'ai perdu mon temps à fouiller partout. Je me suis cogné la tête d'un mur, là, mais j'ai rien trouvé d'intéressant. Fin. Donc, les ennemis. Bon, on n'a pas d'ennemis, ça règle la question. Réinitialiser les actions. Fait qu'on retourne les mini-cartes. On redresse les cartes inclinées. Chaque investigateur pioche une carte et gagne une ressource. Une pour toi, une pour toi. Une carte. Chaque investigateur vérifie la taille de sa main, c'est sûr qu'il n'y a pas plus que 8. Je suis correct. Après, placer un jeton de fatalité sur l'intrigue. Bon, l'intrigue nous rattrape, ça va pas bien. On vérifie si le seuil est atteint. Non. Chaque investigateur pioche une carte du dessus du deck rencontre. Donc, à toi l'honneur. Brouillard couvrant. Attachez cette carte à votre lieu, limite de 1 par lieu. Le lieu attaché gagne plus 2 de valeur occulte. Forcé. Après avoir enquêté avec succès dans un lieu attaché, défaussez le brouillard couvrant. Et voilà, donc maintenant, la difficulté de faire nos recherches est rendue à 4. C'est ça. Et moi, mais malheureusement, je suis tombé face à un monstre qui est donc attaché à moi.
Fait qu'il va falloir que j'essaie de m'en débarrasser si je veux pas qu'il m'attaque au prochain tour. Heureusement, la phase des monstres est déjà passée. Fait que, ok. J'espère que tu as une idée de tes actions. Ou je peux commencer par essayer de me débarrasser de mon monstre. Ben, vas-y. Ok. Donc, si on regarde les valeurs du monstre, il a 2 de force, donc s'il m'attaque. Pardon, c'est sa valeur de combat, donc c'est la difficulté que ça me prend pour mon test de force, son nombre de points de vie, puis le nombre que ça prend pour être capable de réussir à se sauver de lui. Donc à se désengager. Mais je vais essayer de l'éliminer. Ok. Donc je vais utiliser mon couteau. Et en plus, je vais même le lancer. Donc, je vais défausser le couteau, ce qui va me donner plus 2 en force. J'ai déjà 4 de force, ce qui me fait un total de 6. Et il va subir un dégât de plus. Donc, au lieu de manger 1 point de dégât, il va en manger 2, fait qu'il devrait mourir. J'ai 6 de force. Aucune raison. Ça m'en prend 2. Oh, j'ai moins 2. Une chance. 6 moins 2, 4. J'arrive à éliminer le monstre. Ça compte comme une action. C'est une action, effectivement. Je défausse mon couteau. Et de plus, Roland a une habilité spéciale qui dit qu'après que j'ai vaincu un ennemi, je découvre un indice dans mon lieu. Super! Limite de 1 fois par run, par tour de jeu. Ça, c'était ma première action. Après ça, ben gratuitement, il n'y a plus de raison de fouiller ici. Mais on n'a pas fait d'enquête. Fait que je présume qu'il reste là. On va voir où nous amène le jeu. C'est là. Donc, ça c'est gratuit. Ah, non, c'est pas ça. Nous avons donc les 4 jetons enquête demandés. 1, 2, 3, 4. Qu'on va pouvoir défausser pour faire avancer l'acte. Fait qu'on va retourner. On va découvrir qu'est-ce qui se passe. Une porte sur le sol. Vous remarquez que les barres de votre tout nouveau tapis sont déchirées et couvertes de boue. Trouvant cela étrange, vous déplacez les meubles et retournez le tapis. À votre grande surprise, vous découvrez que la porte de la salle, vous trouvez délicatement la poignée et la porte s'ouvre, révélant votre vestibule en contrebas. Qu'est-ce qui se passe avec cette maison de fou-là? Vous sautez à travers la porte et atterrissez à pieds joints sur la terre meuble. La porte se referme derrière vous dans un claquement. Le parfum du bois brûlé embaume l'étroit couloir, se mêlant aux odeurs de putréfaction et de décrépitude. Mettez en jeu le vestibule, la cave, le grenier et le salon. Défaussez chaque ennemi présent dans l'étude. OK. Et placez chaque investigateur dans le vestibule. Retirez l'étude de la partie. Bon, ça va être réglé. L'étude, elle n'existe plus. On met en place, donc, le vestibule, la cave, le grenier et le salon. Parfait. Nous sommes rendus avec d'autres options de lieu. Excellent. Cette partie-là est réglée. On a avancé. Acte 2. La barrière. Une barrière incandescente bloque le chemin menant au salon. Alors que vous tentez de traverser, une intense chaleur vous force à rebrousser chemin. Vous ramassez une poignée de terre et la jetez contre la barrière. Vous observez avec effroi la terre prendre feu. Peut-être y a-t-il autre chose à faire dans la cave ou dans le grenier, hein?
On peut peut-être regarder pour d'autres options avant. Objectif. Quand le nombre de tours se termine, les investigateurs dans le vestibule ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Ça va nous prendre un total de 6 indices pour réussir à avancer. OK. On est dans le vestibule. Le vestibule. Vous êtes pris de panique, vous vous sentez désorienté en atterrissant sur le sol du vestibule. Le monde semble tournoyer tout autour de vous. On la retourne. Les murs de votre maison sont couverts de boue et votre parquet a disparu, remplacé par de la terre retournée. Ici, il y a 0 indices. Puis la difficulté pour récupérer les 0 indices est de 1. Sûrement qu'il va peut-être avoir des cartes ou des choses qui vont nous permettre. Je ne sais pas. Maintenant, si on regarde le vestibule, il nous donne accès, ici, je ne sais pas si tu vois, ça donne un accès au triangle bleu, au plus rouge, puis au losange de couleur vert. Mais j'ai le salon, le losange vert, la cave et le grenier qui correspondent. Donc, on peut aller au 3. Sauf que c'est spécifié ici tantôt qu'au salon, l'entrée du salon est bloquée par une barrière insondable qui brille d'une lueur sombre. Vous ne pouvez pas vous déplacer vers le salon. Fait qu'on ne peut pas aller au salon. Il ne reste plus qu'à voir où c'est qu'on veut aller. Moi, j'ai fait, juste pour prendre le fil, une action, je l'ai éliminée. C'est tout. Je n'ai pas fait d'autres actions. À tes souhaits. Bon, ben moi, je fais les 3 ressources. Et je vais équiper mon super fusil juste au cas où. Ça me coûte 3 ressources. 1, 2, 3. C'était ma deuxième action. Et troisième action, je vais aller... Cave, grenier. Est-ce qu'on est obligé d'être ensemble ou on peut Non, aller... c'est pareil. Bon, ben moi, je vais aller au grenier. Donc, ma troisième action, c'est de me déplacer. Arrive au grenier. Une odeur de viande pourrie agresse vos narines à mesure que vous approchez de l'escalier du grenier. Bon, ben, on va arrêter la vidéo ici pour ne pas vous en dévoiler trop sur le jeu. Il y a beaucoup de petits secrets qui arrivent assez rapidement et tôt dans la partie. On a quand même fait pas mal le tour au niveau des mécaniques du jeu, ce qui peut quand même vous donner une bonne idée si c'est le genre de jeu-là qui vous intéresse ou pas. Personnellement, c'est sûr que ça, c'est un jeu 100% coopératif, donc il n'y aura pas de traître, absolument rien. On est tous ensemble contre le jeu. C'est des jeux qui m'intéressent. De plus, c'est également un jeu dans lequel que les informations sur les cartes qu'on a en main est confidentielle. Donc, je ne peux pas montrer les cartes aux autres. Je ne peux pas non plus dire le nom des cartes ou expliquer ce qu'elles font pour aider. Il va falloir que je sois assez évasif. Je peux expliquer à quelqu'un qui peut faire je le suggère de faire une enquête, que je vais pouvoir l'aider, mais je ne peux pas dire de combien ou donner plus de détails. Ce qui fait que chaque joueur reste vraiment maître de ses actions. Il ne se le fera pas imposer par un autre joueur, lui suggérant en disant « fais ça, ça c'est meilleur », puisque aucune idée de les cartes qu'il a en main, puis c'est quoi ses options pour pouvoir jouer. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant, qui est des fois une lacune dans certains jeux coopératifs. Autre chose également, c'est que l'histoire elle est évolutive. Dans ce sens qu'à la fin, exemple du scénario de l'initiation, il y a 4 fins possibles. Puis, dépendamment également, ça se peut qu'on ait perdu des membres en cours de partie. Et tout ça va avoir une répercussion, dépendamment des choix qu'on a faits, dépendamment des réussites
ou des échecs qu'on a faits qui va s'en venir dans la suite de la campagne. Au même titre que si on a échoué. Même si on a échoué, c'est pas grave. On va passer à la prochaine étape. On va juste en amener les conséquences au prochain scénario avec nous. Fait qu'on n'aura pas besoin de recommencer un scénario qu'on connaît déjà jusqu'à temps qu'on le réussit de manière répétitive. Non, on passe au suivant. Vous l'avez échoué, tant pis, assumez les conséquences, on passe au suivant. Fait que ça, je trouve ça intéressant. C'est le côté évidemment positif du jeu et c'est que ce n'est pas un legacy. Ce qui veut dire qu'en aucun cas, je dois détruire une carte, mettre des collants qui vont modifier de manière permanente les cartes. Absolument pas. Ce qui me permet qu'à la fin du jeu, ben, si jamais, éventuellement, ça me tente de recommencer le jeu avec un autre groupe d'amis, de manière peut-être un peu plus différente, ben, je peux. Je peux tout à fait recommencer le jeu à zéro ou le prêter à quelqu'un. Un autre de mes amis, ben, lui, va pouvoir commencer le scénario depuis le jour 1. Sans aucune conséquence. Il ne manquera pas de cartes, les cartes n'ont pas été modifiées. Fait que ça, c'est des choses que je trouve intéressantes. Les moins, maintenant, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas fourni un contenant ou un simple sac. Par exemple, dans certains jeux, on fournit des petits sacs comme ça, les jetons sont à l'intérieur, on fait notre pige. Il n'y en a pas de fourni. Ça demande de nous trouver un contenant pour être capable de faire la pige, un chapeau ou autre. Comme par exemple, on a utilisé un verre, mais c'est pas tout le monde qui va avoir le bon contenant avec la bonne forme, faire une pige sans qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pas toujours à porter. Et un simple petit sac comme ça, ben, c'est pas dispendieux. Il aurait dû être capable d'inclure ça dans la boîte. Autre point également que je trouve un petit peu décevant, c'est pas grand chose. C'est au niveau du déroulement des tours. Je sais pas si on arrive à voir. Je suis un peu loin. Fait que, comment fonctionne un tour? Ben, c'est très simple. On va faire nos actions. C'est comme ça qu'on commence. Après ça, il va y avoir la phase des monstres. Les monstres vont pouvoir bouger, ils vont pouvoir attaquer. Après ça, il y a la phase d'entretien, où on va récupérer nos habiletés qu'on a faites, on va retourner nos personnages du côté actif, on va piger une carte, gagner une ressource, excellent. Après ça, il y a l'évolution du mal, dans ce sens qu'on va devoir prendre un jeton de fatalité qu'on va devoir poser sur la carte du mal qui évolue en cours de partie, et on recommence. Excellent. Mais sur la carte, ils ont pris la dernière étape, qui est l'étape de fatalité, où justement, on va rajouter un jeton de fatalité sur la carte méchante, la carte de l'évolution du mal, puis ils l'ont mis au début. Tout simplement, puis on dit de ne pas la jouer lors du premier tour. Ça ne change absolument pas le déroulement des actions, c'est juste qu'au niveau des joueurs, on a tendance, une fois qu'on a terminé nos actions, prendre la carte et lire. Puis une fois qu'on a fini, bon, on ne pense pas à aller refaire la première action parce qu'ils l'ont mis en première étape au lieu de la laisser en dernière. Ça porte une petite confusion, un petit oubli, puis qui aurait simplement pu être réglé en mettant la dernière action à la fin, selon toute ma logique. Ça reste un très bon jeu. Ça me semble quand même peut-être un peu court au niveau de la rejouabilité, dans ce sens qu'on a juste fait le premier scénario, une soirée. J'ai l'impression que les deux autres scénarios vont être sensiblement pareils, dans ce sens qu'après une bonne soirée de jeu, ben, on va pas mal avoir fini le deuxième scénario, et même chose pour le troisième. Donc, 3 soirées, et on a fait le tour du jeu. Ça me semble quand même assez rapide. Donc, au niveau de l'achat, je ne suis pas convaincu. Je le suggère, aller dans un pub, on se fait une petite soirée, on y retourne 3 fois, et voilà, on a fait le tour du jeu sans avoir eu besoin d'acheter le jeu. Ou encore, comme j'ai fait chez Ludol, en location pour une semaine. Fait que je loue le jeu pour une semaine, j'ai le temps amplement de faire le tour du jeu. Une fois que j'ai terminé, je le ramène, ça va avoir simplement coûté une location plutôt que d'acheter le jeu complet, puisqu'après une semaine, vous allez avoir fait le tour du jeu. Il n'y aura pas d'autre chose à découvrir, à moins d'acheter évidemment toutes les extensions là, qui vont avec, et il y en a beaucoup. Mais voilà, c'était mes appréciations du jeu de Horreur à Arkham. Merci.